construit quelque chose de majestueux. C'était construit d'or, c'était construit de marbre. Il y avait des trésors des nations. David a eu pendant tout son règne, a servi à la construction du temple. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu qui entre lorsque c'est la fin de la construction du temple, tu croiras que c'est la forme du temple qui amène la gloire de Dieu. Or, Dieu ne fonctionne pas dans ce principe. Ce n'est pas la force et la parure qui l'attire. Ce n'est pas ce qui est puissant. Ce n'est pas ce qui a l'air pieux. Ce n'est pas ce qui est digne de louange et d'approbation qui attire Dieu. Vous remarquerez que c'est après que Salomon ait fait un sacrifice fort devant l'Éternel. De sorte que les historiens disent que depuis l'histoire des rois d'Israël, jamais un homme n'a fait une telle offrande devant Dieu. L'odeur de la mort dans la maison de Dieu avait attiré la gloire de Dieu. L'odeur de la mort dans la maison de Dieu avait attiré la gloire de Dieu. Les offrandes que Salomon avait données, ces animaux qu'il avait donnés, qu'on a tués dans la présence de Dieu, la Bible dit que c'est cette odeur profonde d'épouillement et de mort. Cette odeur, lorsqu'elle est montée, elle a attiré la gloire de Dieu. Il ne comprend peut-être pas maintenant. C'est lorsque le Très-Haut a voulu déverser sa gloire dans les hommes. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit ceci: et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé sa nature d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en acceptant la mort d'un esclave et d'un serviteur. C'est pour ça que le Très-Haut l'a souverainement élevé. Parce que la gloire est attirée par l'odeur de la mort. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire: prophète, pourquoi tu parles de ça? Mais rappelle-toi que mon terme, c'est tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Il y a une chose que le Très-Haut a déversée au milieu des humains qui n'existait pas avant. Parce que dans le temps, la gloire venait, elle partait. Mais dans notre temps, la gloire est censée venir pour demeurer. Et cette gloire ne peut venir que s'il y a odeur de la mort. Et si le Christ est mort, son offrande a donné une odeur de mort pour faire déverser la gloire de Dieu. Pourquoi? Les enfants de Dieu ont du mal. Les enfants de Dieu ont du mal à marcher dans cette gloire. C'est parce que ils sont encore très vivants. Alléluia. Dans l'Apocalypse 5, lorsqu'on présente le lion, on ne voit pas le lion. La Bible dit: voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et lorsque Jean a regardé, Jean n'a pas vu le lion. Jean a vu l'agneau. Et cet agneau était comme crucifié. Parce qu'il ne peut y avoir gloire s'il n'y a pas odeur de la mort. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu marchent en séparation avec la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont encore vivants. Vivants de leur personnalité. Vivants de leur ego. Vivants de leur caractère. Vivants de leur moi. Donc tout celui qui est encore vivant, tout celui qui a encore de la personnalité, tout celui qui a encore le moi en lui, n'est pas candidat à la gloire. Parce que la gloire, c'est la conséquence de l'odeur de la mort. Plusieurs enfants de Dieu sont une barrière entre eux et la puissance de Dieu, entre eux et la gloire de Dieu. Mais je voudrais te dire que le rendez-vous de la gloire, c'est le rendez-vous des personnes qui sont déjà mortes. Ainsi, il y a un verset qui dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je ne vis plus. Quand je suis mort et je laisse quelqu'un d'autre vivre mon caractère meurt, je laisse le caractère de quelqu'un d'autre vivre par moi. Mon ego meurt, je laisse l'ego de quelqu'un d'autre vivre par moi. Dis à ton voisin: tu es trop vivant. J'aime la Bible. Dans Nombre 17:8, on parle de l'image de la présence de Dieu. La Bible dit qu'on a amené des verges dans la présence
présence de Dieu. Mais lorsqu'on revient, on trouve une verge qui a fleuri et qui a porté des fruits. C'est bien de le lire, mais il faut le comprendre. La verge est un arbre sec. La verge est un arbre mort. C'est un arbre qui dans le temps avait une vie. C'est un arbre qui dans le temps avait une sève. C'est une branche qui dans le temps avait des fruits. Mais la verge a été détachée de son arbre. La verge a été détachée de ton atmosphère naturelle. De sorte que tu peux jeter et ramasser. Tu peux briser et rebriser. Parce que la verge est une branche qui n'a pas de vie. C'est la présence de Dieu. Ne cherche pas les branches avec vie. La preuve, lorsqu'on fait entrer la verge dans la présence de Dieu, la verge fleurit. Pourquoi elle fleurit? Parce que la présence de Dieu donne la gloire à ceux qui n'ont plus de vie. Dis à ton voisin, la présence de Dieu donne la vie à ceux qui n'ont plus de vie. La verge n'a plus de racines. La verge n'a plus d'identité. Oui, Dieu marche avec des personnes dépouillées. On marche avec des personnes qui n'ont pas d'identité. Quand ta identité est devant toi, quand ta personnalité est devant toi, rappelez-vous que le maître a dit, celui qui veut être grand parmi vous est le serviteur de tous. Parce que le principe de la gloire, c'est le principe de la mort. C'est l'odeur de la mort qui amène la gloire de Dieu. Tu veux avoir une réponse sur pourquoi la gloire de Dieu est loin de toi. Pourquoi dans cet appel au ministère, tu es encore capable d'extérioriser les promesses que tu avais reçues. La réponse, tu es encore vivant. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui sont encore vivants. On ne peut pas leur mal, on ne peut pas mal leur parler. On ne peut pas donner leur place de derrière. On ne peut pas les donner des ordres. On ne peut pas. Quand tu dis, moi on ne parle pas comme ça. D'abord tu es qui? Non, on ne peut pas aller souligner. Tu es qui? On a des gens qui, appelés à servir le Seigneur, candidats à extérioriser la gloire de Dieu, mais c'est des personnes vivantes. On ne peut pas mal leur répondre. On ne peut pas mal les parler. Ils ont encore l'ego en eux. Ils ont encore la personnalité. Ils ont encore l'identité. Ils sont encore impulsifs. Ces personnes ne sont pas comme là. Tu veux savoir pourquoi ça traîne? Tu es encore vivant. Tu veux savoir pourquoi ça n'avance pas encore? Tu es encore vivant. Tu as encore le caractère qui crie. Tu as encore l'humanité qui crie. Or, Éphésiens chapitre 5 est en train de dire, revêtez-vous de l'homme nouveau. Et que c'est un travail. Que c'est dévêtir de son ancienne nature. Et de revêtir l'homme nouveau. Parce que celui qui n'a pas revêtu l'homme nouveau, alors le vêtement c'est l'agneau. Et le revêtement c'est la gloire. La condition du revêtement, c'est le vêtement de l'agneau. Donc il n'y a pas l'odeur de la mort. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Rappelle-toi, Isaac bénit Esaü à cause de l'odeur. Lorsque la voix de Jacob parlait, la Bible dit Isaac a touché et il a senti. Il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur est chant que l'Éternel a béni. C'est à cause de l'odeur que la gloire est venue sur Jacob à la place d'Esaü. Si tu ne vis pas encore la gloire de Dieu, si ton ministère ne grandit pas encore, c'est la vie encore stagnante. Peut-être, même pas peut-être, tu es encore vivant. Dieu sait que ces millions vont te détruire. Dieu sait que cette onction va te détruire. Dieu sait que ces portes, ces relations vont te détruire. Ainsi tu es en train de vivre le statu quo. Parce que Dieu ne marche pas avec les personnes qui sont vivantes. C'est comme ça que la nouvelle naissance, c'est mourir et vivre en Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Mon orgueil ne vit plus. Mes passions ne vivent plus. Mon opinion ne vit plus. Mes ambitions ne vivent plus. Si je vis, je suis mort. Mais quelqu'un d'autre vit au travers de la mort. Tu as besoin de passer par la mort. Tu dois mourir. On n'a pas le choix une fois.
vous aimez trop la vie, tu vas mourir. La Bible dit celui qui aimera sa vie la perdra. Puisque tu aimes qu'on t'honore, on va te respecter. Puisque tu aimes qu'on te respecte, on va te manquer du respect. Puisque tu aimes qu'on t'acclame, on va se moquer de toi. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de qui perd gagne. C'est lorsque tu perds que tu peux gagner. C'est lorsque tu meurs que tu peux vivre. C'est lorsque tu n'as plus que tu as. Voilà pourquoi il est écrit que j'ai choisi les choses faibles de ce monde pour comprendre les forts. C'est-à-dire qu'avec Dieu, lorsque tu es fort, tu n'es pas candidat à son élection. Ceux qui ont revêtu Christ, ils savent qu'il est écrit. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans le royaume de cieux, on est le principe de qui perd gagne. Dis-lui, tu veux gagner la vie en Dieu, tu dois perdre cette vie. Il y a des gens qui sont trop attachés à leur mari, trop attachés à leur femme, trop attachés à leur famille. Mais vous savez, pour te sana, mais pour Christ, c'est très difficile. Jésus dit quelque chose. C'est grave, hein? Je vais lire ce verset dans Luc 14. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, n'est pas digne d'être appelé mon disciple. En réalité, Jésus nous ramène au verset qui dit, dans l'Exode, lorsqu'on parle de la loi, on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Que la première place de tes émotions, de ton cœur, de ta vie, soit occupée par Dieu. De sorte qu'il n'y ait rien que Dieu te demande que tu ne peux pas faire. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur business. Il y a des gens qui sont tellement attachés à ce qu'ils ont. De sorte que même leur relation avec Dieu dépend de ça. Celui qui veut gagner sa vie, il la perd. Le lion, c'est l'image de la gloire. Mais le revers de la médaille, derrière, celui qu'on voit, ce n'est pas le lion. Parce que le lion n'est qu'une conséquence. L'image du lion, c'est la conséquence du sacrifice de l'agneau. La gloire est la conséquence de la mort. En notre terme, un prédicateur a dit, Dieu ne marche pas avec des personnes qui n'ont pas eu le temps de briser. C'est comme ça que lorsque Dieu rencontre Jacob dans la marche vers Esaïe, avant de rendre son nom grand, la Bible dit que l'ange a brisé la hanche de Jacob. Désormais tu t'appelleras Israël. Parce que Israël, c'est la gloire. Mais ce n'est qu'une conséquence. Jacob avait été brisé avant de devenir Israël. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Cette manifestation attend que nous puissions vivre cette mort à l'intérieur. Cette mort dans nos caractères. Cette mort dans nos passions. Cette mort dans nos attentes. Cette mort dans nos ambitions. Afin de vivre cette vie de Dieu. Ils ont des promesses. Ils ont des attentes venant de Dieu. Tu sais que Dieu fera de moi quelqu'un de bon. Dieu marchera avec moi. Cela n'est possible que si tu deviens un agneau qu'on peut mener à la boucherie. L'agneau, lorsqu'on l'amène pour le tuer, il ne parle pas, il ne réagit pas. Et des fois, même quand tu tues l'agneau, il ne pleure même pas. Parce que l'agneau meurt avant qu'on le tue. C'est la seule condition qui permet la manifestation du lion. Je pense que tu as la porte de grandes choses. Je pense que tu as la porte de grandes manifestations. Mais ton caractère, ta vie, ta vie n'est pas encore sur l'autel. Il y a des gens qui doivent mettre même leur mariage sur l'autel. Tu dis, Seigneur, mon mariage ne passe pas avant toi. Seigneur, mon argent ne passe pas avant toi. Seigneur, mon business ne passe pas avant toi. Seigneur, ma famille ne passe pas avant toi. Seigneur, je ne passe même pas avant toi. Il y a quelque chose que tu dois mettre sur l'autel de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque tu étais jeune, tu marchais seul. Mais lorsque tu as vieilli, quelqu'un d'autre t'a pris par la main et a commencé à te faire marcher. En fait, c'est-à-dire simplement que les vivants font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont en Christ se laissent conduire par lui. Il y a des relations que tu dois mettre sur l'autel. Il y a des gens que tu dois quitter au nom de Dieu. Il y a des amitiés que tu dois briser au nom de Dieu. Car il est écrit, si ta main gauche, tu as une occasion de chute, il faut que tu la coupes. Car il est mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu sans main, ayant des mains et être privé de la gloire. Il y a des travails qui doivent être sur l'autel. Tout ce que tu fais, même ça te rapporte des millions. Si ça te sépare de Dieu, tu dois arrêter. C'est comme ça que la Bible
est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'iniquité que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce que tu chéris là, que tu ne peux pas laisser, cela est difficile d'avancer avec Dieu. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Tu ne peux pas t'en détacher. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si Dieu me prend ça, on va arrêter de prier. Si Dieu me prive de ça, on va arrêter les choses de Dieu. Tu sais, ce genre de prière, avant de prier, ne sois pas pressé. Regarde, tous ceux qui te maintiennent vivant devant Dieu. Peut-être que c'est ton caractère, mais ça peut-être que c'est un attachement particulier à quelqu'un, à quelque chose, à un travail. Dis à Dieu, Seigneur, je viens déposer ça sur lui. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, je viens mourir en moi-même pour te laisser vivre en moi. J'aime le Seigneur ce soir. Je viens moi-même mettre sur l'autel. Je viens moi-même dans ta présence. Je viens mourir en toi afin de te laisser vivre en moi. De sorte que si je vis, ce ne soit plus moi qui vis. De sorte que je ne sois plus attaché à